De retour pour une nouvelle table ronde, mais avant toute chose, je me permets de vous remercier à vous qui nous suivez depuis les réseaux sociaux et sur notre page latribune.fr. Vous êtes plusieurs milliers actuellement en direct. Merci à vous de nous suivre depuis ce magnifique hémicycle de la région Grand Est. Attractivité, grands projets dans l'industrie. Le Grand Est accueille les entreprises. Une réalité soutenue par nos deux invités. Anne Vetter-Tifrit, vous êtes présidente Alsace et Grand Est des conseillers du commerce extérieur de la France, et Dominique Bouter, directeur interrégional Grand Est et Hauts-de-France chez Business France. Anne Vetter-Tifrit, vous dirigez Velum, une entreprise familiale créée en 1975 par votre papa, spécialiste de l'éclairage professionnel. Vous proposez des solutions clés en main avec une large gamme de luminaires pour tous les secteurs d'activité, projecteurs, linéaires, suspendus, routiers, parcs, chemins, que sais-je, c'est assez large. Mais en parallèle de ces fonctions d'entrepreneur, vous portez les couleurs de l'industrie et défendez cette industrie en tant que conseillère du commerce extérieur de la France. Conseiller les pouvoirs publics et favoriser l'internationalisation. Oh. Conseiller les pouvoirs publics et favoriser l'internationalisation d'entreprises françaises, c'est plus qu'un engagement, c'est un sacerdoce. Je pense que le sacerdoce, c'est simplement d'avoir envie que les entreprises de notre territoire progressent, exportent comme ça, elles grandissent. Et au-delà de ça, je fais aussi partie du club ETI et je tiens vraiment à le préciser. Et c'est justement ces réseaux-là qui font qu'aujourd'hui, les entreprises de notre territoire ont un vrai atout et ont une carte à jouer. Donc oui, je suis convaincue, je suis engagée et j'ai vraiment envie de porter haut les couleurs de l'industrie pour que nous, les chefs d'entreprise, on ait toutes les cartes en main pour aller gagner à l'export, mais aussi sur notre territoire, et pour ne pas laisser la place à des importations et faire réellement, je dirais, créer de la valeur ajoutée sur notre territoire. On a reçu tout à l'heure le président du club ETI et je vais me permettre de laisser la parole à Monsieur Bouter qui va nous présenter les résultats 2022 des IDE. On est dans une terre de champagne. Est-ce que c'est un bon cru ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'inviter à m'exprimer dans cet événement. Sur l'un des deux aspects de l'activité de Business France, hein, qui est l'attractivité et la recherche et l'accompagnement d'investisseurs étrangers. Alors effectivement sur l'aspect des investissements étrangers, le ministre Olivier Becht l'a dit tout à l'heure, il y a un net mieux depuis quelques années, hein, et on le voit avec notamment le fait que la France se soit positionnée depuis 3 années à la première place au niveau européen pour l'attraction des investissements étrangers. Donc c'est une performance qui est remarquable et qui est due aux efforts que font tout le monde, hein, au niveau national, régional, local, etc. Donc cette performance, il faut la souligner. Si on regarde maintenant les chiffres les plus récents qui ont été dévoilés par le président Macron en février dernier sur 2022, on se rend compte qu'il y a encore une progression, hein, sur le nombre de projets de décision d'investissement vers la France. Il y a eu l'an dernier 1725 projets annoncés vers la France, c'est plus 7% par rapport à 2021. C'est presque 60 000 emplois qui sont créés ou maintenus de ce fait-là. Donc c'est vraiment là encore une performance à noter. Trois petits points intéressants quand même à commenter par rapport à ces investissements étrangers, c'est qu'il y a pratiquement en 2022 autant de nouvelles créations, de nouvelles implantations que d'extensions d'investissement. Donc ça montre à la fois l'intérêt des investisseurs pour la France de manière générale, mais aussi la confiance qu'ont les investisseurs qui sont déjà implantés et qui donc continuent à investir sur leurs implantations. Le deuxième point intéressant, c'est de noter que la première catégorie des investissements, ce sont des investissements industriels, avec pratiquement un quart des investissements qui sont des industries. Et ça, c'est quand même important parce qu'effectivement, on voit qu'il y a une réindustrialisation, ou tout du moins une continuation des investissements industriels en France. Et le troisième point, c'est le fait que ces investissements, à plus de 40%,
Ils s'implantent dans des villes de moins de 20 000 habitants, donc c'est tous les territoires qui bénéficient de ces investissements étrangers. Et si on considère uniquement les investissements industriels, c'est les 3/4 en fait qui s'installent dans des villes de moins de 20 000 habitants. Si on regarde la performance de Grand Est, le ministre Olivier Becht l'a dit aussi tout à l'heure, c'est une région qui performe, qui se situe selon les années à la 3e ou 4e place des régions françaises pour l'accueil des investissements étrangers. En 2022, la région a aussi progressé, plus 5%, avec 150 projets annoncés qui ont permis de créer ou de préserver presque 5000 emplois. Et à noter, ce sont des investissements nouveaux, des nouvelles implantations à 60%. Donc c'est là aussi remarquable. Si on regarde la répartition géographique de ces investisseurs, ce sont des investisseurs majoritairement des pays voisins, donc on rejoint le transfrontalier qu'on évoquait à l'instant, suivi par les investissements américains et britanniques. Donc voilà un petit peu la situation en 2022. Merci de nous avoir dépeint un peu le paysage ici en Grand Est. Réindustrier le territoire, un défi que vous relevez au comité des conseillers du commerce extérieur. Expliquez-nous un peu comment vous fonctionnez. Vous êtes des bénévoles, c'est bien cela? Comment est-ce que vous travaillez ensemble? Alors effectivement, les conseillers du commerce extérieur, ce sont 4500 hommes et femmes dans le monde entier qui, on va dire, préservent, je dirais, les intérêts de la France. Au quotidien, nous sommes une équipe d'un peu plus de 100 collègues sur le Grand Est. Et nous travaillons avec les institutions, mais également avec les chefs d'entreprise pour les accompagner dans leur démarche. Alors, un des points effectivement dont on parlait, c'est qu'on a par exemple une cellule qui s'appelle Alsace sans contrefaçon, qui se déplie et qui se répercute sur chaque territoire, avec évidemment la Lorraine, la Champagne, etc. Si je prends un exemple, on va dire pas trop récent, mais qui est quand même assez représentatif, on vend en Alsace des brouettes, on fabrique des brouettes Emerlin, et qui à un moment, dans les dom-toms, se faisait copier. Et l'ensemble des brouettes, plus de 80% des brouettes qui étaient vendues dans les dom-toms étaient de la contrefaçon. Et dès lors, eh bien, il y a une équipe qui se réunit avec les douanes, avec la directe, avec, je dirais, plusieurs parties prenantes encore. J'avais oublié l'INPI et évidemment Business France. Et ces équipes-là utilisent le réseau pour mettre en relation les personnes avec des atouts sur place et qui permettent justement de fluidifier et d'accompagner de se sortir de cette ornière. Une réaction. Oui, si je peux me permettre de rebondir, effectivement, Business France, nous projetons dans les régions, ça a été dit ce matin, par le biais de la Team France Export et de la Team France Invest. Et pour nous, les conseillers du commerce extérieur de la France sont vraiment des relais et des partenaires de premier plan qui sont associés à ces Team France. À la fois sur l'appui à l'exportation, le conseil aux entreprises, mais aussi pour l'attractivité et la promotion de l'attractivité des territoires. Et l'attractivité des territoires, mais on va revenir sur le Grand Est, parce que vous êtes à cheval sur les deux grandes régions que sont les Hauts-de-France et le Grand Est. Je vous écoute, madame. Non, simplement pour l'attractivité, je pense qu'il est important de dire qu'aujourd'hui, dans le Grand Est, on a des infrastructures qui sont prêtes à accueillir les entreprises, et qu'au-delà de ça, il y a des réseaux incroyables de chefs d'entreprise, et que cette idée de vouloir chasser en meute, qui est peut-être inspirée des Allemands, eh bien, elle est vraiment imprégnée aussi dans notre territoire. Quand on parlait tout à l'heure du club ETI, le club ETI, c'est un club qui réunit des PME de croissance et des ETI, vraiment les fleurons de notre territoire. Et il y a des réseaux d'entraide dont je peux parler. Par exemple, on a eu une réunion très récemment entre les directeurs des ressources humaines de l'ensemble des entreprises. Eh bien, quand on échange sur les NAO, par exemple, ça rassure, ça donne des directives, et il ne faut pas négliger tous les réseaux d'entreprises qui existent. Et je trouve qu'en Grand Est, ces réseaux sont forts, et cette entraide invite encore davantage les gens qui veulent s'implanter à choisir notre région. Un soutien mutuel que
que vous appelez de vos voeux et que vous voulez soutenir à travers, que ce soit le club ETI ou... Exactement. Mais ça m'amène à vous poser cette question, à vous, au sein de Business France, puisque vous considérez que c'est une terre d'accueil ici, le Grand Est. Je vais vous laisser un peu nous présenter cette terre d'accueil et puis nous parler de Invest Eastern France. Et oui, il y a des anglicismes aussi ici dans le Grand Est. Alors, d'une manière plus générale, hein, si on considère le Grand Est et ses atouts par rapport aux investissements étrangers, il faut dire que c'est effectivement une terre traditionnellement d'industrie, hein, où la part de l'industrie reste quand même encore supérieure à la moyenne nationale. C'est une terre de tradition industrielle, avec une appétence pour l'industrie, avec des compétences humaines et professionnelles pour l'industrie. On a parlé ce matin de son positionnement transfrontalier, des voies de communication qui permettent de travailler et d'exporter à partir de la région. Mais il y a un point que je voulais souligner et qui a déjà été mentionné ce matin, c'est la capacité au niveau région à mobiliser l'ensemble des forces vives pour soutenir des projets stratégiques autour de la région, du président de région Franck Leroy, de la préfecture, de la préfète Madame Josiane Chevalier. Et ça, c'est vraiment un facteur important vis-à-vis des investisseurs étrangers. Ça permet de leur donner confiance, ça permet de les rassurer sur le fait qu'ils seront bien accompagnés et bien positionnés dans la région. Alors, nous travaillons bien évidemment sous l'égide de la région, puisque c'est la région qui a la compétence économique, et notamment dans le cadre des stratégies qui ont été définies dans le Business Act, hein, qu'on a évoqué ce matin. Et ce Business Act, il a, pour moi, l'avantage d'être clairement positionné en regard des thématiques de France 2030, qui va devenir de plus en plus centrale pour le développement de l'industrie, mais aussi du projet de loi Industrie verte, hein, qui a été annoncé il y a 2 jours par le gouvernement, par Monsieur le maire. Et donc ces secteurs sont vraiment en phase avec les secteurs au niveau national. Pour les citer, hein, on a notamment le secteur de la transition numérique, le secteur de la transition écologique, l'industrie 5.0, la santé. Et tous ces secteurs-là sont des secteurs vraiment que nous travaillons en liaison avec notre partenaire privilégié dans la région, qui est effectivement Invest Eastern France, qui appartient à l'agence Grand Innov Plus, et avec qui nous travaillons étroitement pour aller chercher des nouveaux investissements à l'étranger. Nous faisons de la coprospection, comme on le dit, et avec deux caractéristiques spécifiques qui sont d'essayer d'aller identifier et trouver des investisseurs pour compléter les chaînes de valeur à l'échelle régionale et pouvoir trouver effectivement des investisseurs qui vont venir s'insérer dans les trous dans la raquette au niveau industriel. Et deuxièmement, en étant beaucoup plus sélectif maintenant, parce qu'on a par le passé ratissé très largement les investissements étrangers. Aujourd'hui, vu la raréfaction de facteurs comme le foncier ou les difficultés par rapport à l'acceptabilité de certains projets, on est beaucoup plus sélectif, on essaye de coller beaucoup plus aux priorités des régions et de valoriser encore mieux les atouts des régions. On est d'ailleurs en train de travailler sur une cartographie des atouts des régions à l'échelle nationale. Le temps passe, plus que 6 minutes. Ça m'amène à revenir vers vous, parce que l'industrie 5.0, c'est vous. Enfin, vous en êtes partie prenante. Vous travaillez également sur l'aspect du VIE, et c'est pour vous important aussi de travailler aussi à l'export de nos talents. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces deux aspects de votre activité ? Alors effectivement, je vais commencer rapidement par le VIE. Le VIE, c'est encore un projet que nous travaillons en étroite collaboration avec Dominique. Le VIE, c'est de vouloir, en tout cas, d'envoyer des jeunes à l'international dans une, je dirais, avec une sécurité absolue, un cadre qui leur permet vraiment de se sentir bien, de s'épanouir à l'étranger et qui est une excellente rampe de lancement pour leur vie professionnelle. Et ces jeunes-là qui ont une expérience à l'international, eh bien, quand ils vont revenir riches de leurs expériences, riches de tout ce qu'ils ont appris, ils aideront encore davantage notre pays à se développer et à se construire. Ça, c'est pour le premier point. Et effectivement, mon entreprise, je fabrique des luminaires
Éclair, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Vélum, eh bien, nous sommes engagés d'une part dans cette industrie 4.0, 5.0. On a été labellisé vitrine de l'industrie du futur, une des premières PME d'ailleurs nationalement. Et régulièrement, nous avons plusieurs innovations. Et je parle rapidement d'une innovation parce qu'elle me tient à cœur pour 2 raisons. La première, c'est que c'est une innovation qui s'inscrit dans une démarche de respect de l'environnement. C'est de pouvoir végétaliser les espaces publics en apportant un éclairage. Que ce luminaire en plus, qui s'appelle Babel, permette en journée devient en fait un élément de mobilier urbain. Et la nuit, s'élève et éclaire. Et ce projet, pour quelle raison il me tient à cœur? C'est d'une part, c'est que la région y a cru. On a obtenu une subvention, BPI France Région. Et en plus, on a également été sélectionné par Paris Design Week et on a déjà exposé ce projet à Paris. Donc, c'est là qu'il est important de voir que la région soutient ces entreprises, soutient cette démarche de 4.0 et surtout, je pense que la numérisation, la digitalisation, c'est un des leviers de progression et c'est important qu'on puisse d'une part s'investir et qu'on embarque toutes les entreprises dans cette démarche. Malheureusement, il n'y a pas que le Grand Est qui soutienne ces industries, il y a aussi des États. Les États-Unis en sont un. Ils soutiennent à travers l'IRA, donc qui est une stratégie d'investissement de transition écologique. Après, c'est à discuter. Est-ce que ça a un impact sur les entreprises en Europe et sur les entreprises du Grand Est ? Alors ça peut avoir un impact. On a cité un cas tout à l'heure qui était directement en lien avec cette politique que mène actuellement le président Biden et les États-Unis. Pour autant, on ne note pas de mouvement de fonds généralisé par rapport aux investissements. Les chiffres qu'on a cités le montrent. Ce qui est clair, c'est que les investisseurs, après la pandémie que nous avons souffert, on a constaté cette nécessité de se rapprocher des marchés, d'être présent physiquement et industriellement sur les marchés de consommation. Donc la plupart des investissements qui viennent en Europe et en France sont des investissements qui sont faits pour l'Europe et pour la France. Et concrètement, on a ces investissements qui continuent à se faire sur le territoire de la France et du Grand Est. Il y a un certain nombre de mesures qui ont été menées à bien par le gouvernement ces dernières années sur le plan fiscal, sur le plan du droit du travail. On a encore un crédit d'impôt recherche qui est parmi les plus performants. Tous ces facteurs-là continuent à inciter les investisseurs à venir sur nos territoires. Il y a des points sur lesquels on n'est pas particulièrement performant, qui peuvent être améliorés, comme la commande publique, par exemple, ou les délais d'autorisation, on l'a cité ce matin. Ce sont 2 aspects, si j'ai bien compris, qui vont être pris en considération et traités dans la loi Industrie verte. Et donc, on espère que ça pourra améliorer fortement la situation. On le souhaite. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est terminé. On n'a pas eu le temps de parler de la mondialisation des talents et de l'importance de les attirer sur le territoire. Sans doute une prochaine réunion, un nouveau forum ici sur la terre du Grand Est. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés sur cette table ronde. Merci à vous. Et on se retrouve dans quelques instants pour les prix de la tribune. Merci beaucoup.